Bonjour à tous pour la correction de l'exercice spécial confinement. Donc pour l'exercice 1, on exprime les coordonnées du vecteur V0 dans le repère ci-dessous. Donc on a un repère qui est là, associé à un référentiel galiléen, d'abscisse X et d'altitude Z. Donc il suffit de projeter, pour avoir les coordonnées du vecteur selon X et selon Z, il suffit de projeter le vecteur qui est ici, comme ceci. Donc on obtient un triangle rectangle ici. Ce qu'on cherche, c'est la composante selon X. Donc on a V0 fois le cosinus de l'angle alpha, comme on a vu dans le cours, ici. Ici, avec les angles alternes internes, on a l'angle alpha qui est ici. On projette ici pour avoir l'expression de la vitesse selon l'axe Z, et on observe que c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc on a V0y égale V0 fois sinus alpha. Donc c'est exactement ce qu'on a fait dans le cours, hein. C'est réinvestir. Attention, projeter, c'est selon les axes, les coordonnées d'un vecteur, c'est selon les axes X et selon les axes Z. Donc vous voyez là, j'ai fait une erreur, c'est l'axe Z. Exo 2. Une voiture de masse 1000 kg est en accélération sur une route rectiligne horizontale. La résultante de ses forces extérieures a pour intensité 800 N. Faire un schéma de la situation. Donc on considère la voiture comme un point, comme on fait tout le temps en mécanique du point en terminale. La voiture est soumise à son poids. Pour éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol, elle est soumise à la réaction du sol, réaction qui devrait apparaître au niveau des roues, mais là on considère la voiture comme un point. Et elle est soumise à une force d'accélération qui est en fait la réaction du sol sur les pneus, qui fait que la voiture avance. On remarque directement que le poids et la réaction s'annulent. Donc l'addition de ces trois forces est égale uniquement à la force d'accélération. Exprimer la deuxième loi de Newton, la somme des forces vectorielles, j'ai pas mis les vecteurs, égale à la masse fois l'accélération. Or, P plus R égale 0, le poids et la réaction s'annulent, selon le principe d'inertie. Donc la force d'accélération est égale à la masse fois l'accélération. Lister les caractéristiques du vecteur d'accélération, il suffit de dire que A est collinéaire à la force d'accélération. Alors on aurait pu aussi faire des caractéristiques comme ça, mais vous remarquez qu'on n'a pas mis de repère sur le schéma, donc dans ces cas-là on peut pas. On se contente de dire que A vecteur est collinéaire à force d'accélération vecteur, qui est finalement la force résultante. Merci.